Voilà, bonjour les gens, deuxième semestre 2024 pour les cancers. Deuxième semestre 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on va faire un autre tirage. Alors, c'est le dernier signe, hein. De toute façon, vous avez peut-être vu d'autres signes. Tirage des 12 maisons. Alors, tirage des 12 maisons parce que j'ai pas le temps de faire d'extension et que je voudrais avoir une vision un peu globale parce que c'était quand même pour le semestre. Et donc, voir un peu tout. Alors je coupe comme d'habitude, hein. On a la force ici, la force de vie déjà à la base quand même, la force de vie, la passion, et puis maîtriser ses pulsions, maîtriser ses instincts, maîtriser ses peurs. On va voir en fonction, enfin on va voir, je vais, je vais peut-être plus y repenser, mais en fonction de ce qui se passe dans votre tirage. Puis la force va peut-être revenir aussi. Première maison, maison 1, maison 2, tiens le chariot. Alors je dis tiens le chariot parce qu'il est venu dans beaucoup de tirages. Maison 3, 4, maison 5 c'est celle-ci, 6, non c'est pas celle-ci, maison 6 pour les cancers. Waouh. Maison 7. Un as. J'ai pas eu beaucoup d'as sur ces tirages-là. Très joli cet as-là. Maison 8. J'ai eu beaucoup de rois en revanche. Là, il y en a déjà 2 aussi. Maison 9. Tiens, je viens d'avoir la même carte pour les béliers. Donc si vous êtes bélier, ascendant, lunaire, etc. Maison 10. Magnifique ça. Wow, je vais vous expliquer, mais c'est intéressant. 11, 11, c'est laquelle? 11. Ok. Et 12. C'est celle-ci. Ok. Alors, je pose ça. Avant de commencer, je vais juste regarder la 1, la 8 et la 12 qui me donnent une idée générale, faire une petite tendance. Votre énergie à vous, c'est le 4 de bâton. On va dire beaucoup de choses là-dessus, on va prendre le temps, mais c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration. Dans la maison 8 c'est la maison de la transformation. 1, 2, 3, transformation. Ici, le roi d'épée. Le roi d'épée, sa particularité, c'est d'être dans l'intellect et d'être froid, d'être calculateur, mais dans un sens positif, mais d'être dans une certaine froideur qui ne correspond pas du tout au cancer pour le coup. Mais on a besoin de ça. On a besoin de planifier, on a besoin de voir les choses. Ok. Et dans la maison 10, 12, ah, maison 12, le magicien. Magicien ici, transformer les choses, commencer un nouveau chemin. Maison 12, c'est l'épreuve, la transformation, l'épreuve en partant de votre énergie. L'épreuve ici, je pense qu'il y a une notion de, avec les deux là, de prendre conscience de quelque chose, de réaliser quelque chose pour le transformer par la suite, probablement. Ok, il y a beaucoup de choses là. J'ai du magicien, de la grande prêtresse et du pape. Ça nous donne ici beaucoup de sagesse. La sagesse qui est dans le roi d'épée aussi, justement, hein. Le roi d'épée, donc, qui réfléchit, mais c'est le plus intelligent des rois, quand même, hein. Il est froid, ok, et puis là, il y a peut-être un challenge là-dessus, mais c'est pas mal. Ok, 4 d'épée. 4, pas du tout, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est votre énergie à vous.
Là, c'est déjà du solide. Vous voyez les 4 bâtons, les 4 piliers qui soutiennent ces fleurs parce que c'est une carte de célébration de la vie, c'est une carte de mariage. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, mais il y a peut-être cette notion-là, c'est peut-être possible. Alors, vous mariez comme vous voulez, hein. Mais ici, il y a un mariage qui se situe dans le village au loin. Souvent, les mariés sont sous les fleurs, mais il y a cette notion, en tout cas, d'être dans la vie, de profiter de la vie, d'être dans la joie, d'être dans la fête, euh, de célébrer avec ses amis, avec... voilà. Ok. Et j'ai un deuxième 4 ici dans le foyer qui... On va en reparler, on va faire les choses dans l'ordre, sinon je vais vous perdre. Maison 2. Ici, le chariot dans la maison 2, la maison du taureau, la maison des choses concrètes, justement, la maison, une maison très terrienne, la maison des finances, notamment. Ici, pour moi, là, il y a quelque chose qui est très, très positif. Il y a quelque chose qui évolue grandement et qui va vers un grand succès. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, c'est lié aux épées. Il y a, il y a quelque chose lié à l'intellect, comme si on comprenait quelque chose, comme si on trouvait un moyen peut-être de gagner de l'argent, on va être concret là-dessus, et que ben, visiblement ça fonctionne très très bien. Et très 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 bien avec le chariot. Ok. Alors je dis ça parce que j'ai le roi d'épée au-dessus et que ici j'ai la reine d'épée, je vais vous en parler après. Ok. Dans votre communication, dans la maison 3, la maison des échanges, la maison des proches aussi, de la fratrie notamment. Bon, maison de la communication. On a un roi, il y a 2 rois dans votre tirage, 2 rois, une reine. Le roi de coupe, cancer. Donc là, déjà, c'est votre énergie. C'est votre énergie dans l'accomplissement du roi, puisque c'est la dernière carte. Donc là, il y a quelque chose d'assez joli. J'ai employé ce terme-là. D'assez joli parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui dit les choses dans une grande sensibilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie, mais c'est un roi. Donc s'il a quelque chose à dire, il va le dire quand même. Ce sera juste dit dans les formes, mais tout sera dit et tout est parfait. Euh, Au niveau de la communication ici, comment je peux vous dire ça? C'est le roi de cœur. Donc il y a peut-être une communication qui part du cœur, qui prend plus de place sur ce semestre. Je vais refaire la phrase parce que je pense que vous ne l'avez pas comprise. Euh, j'ai l'impression que vous avez des choses à dire et des belles choses à dire à des personnes. Il y a peut-être une réconciliation, parce que je mets tout au pluriel, mais une réconciliation avec une personne euh, qui est importante pour vous, qui prendra peut-être un peu de temps, mais qui se fera, et ça vous comble grandement. Ok, je continue. Dans le foyer, maison 4, la maison de la famille. Ici, j'ai le 4 de coupe. 4 de coupe, ici, il y a 2 possibilités. Et c'est lié au 4 de bâton ici, où je fais la fête. On va résumer ça comme ça. Ici, c'est une carte, je peux être insatisfait. Je peux m'ennuyer. Quelque chose peut me manquer. Mais il y a cette 4e coupe justement qui est là. Donc là, il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose que la vie me donne et il y a quelque chose à prendre. Ce 4 de coupe, il est entouré du roi de coupe, du pape et de la grande prêtresse. Là, l'univers est en train de conspirer pour que dans votre foyer, votre maison, votre appartement, mais vous aussi, votre corps, votre foyer, votre véhicule, qu'il y ait quelque chose de plus épanouissant pour vous. Un petit conseil ici, c'est d'ouvrir les yeux. Parce que l'univers propose, mais il faut le voir pour le prendre.
Vous voyez, c'est le principe de ce 4 de coupe-là. Il y a ces 3 coupes-là que j'ai vécu. J'ai peut-être été très heureux comme cela, mais ça ne le fait plus. Là, j'ai besoin d'une autre coupe. Qu'est-ce que c'est une autre coupe? Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle passion qui serait pas sentimentale, ça peut être un nouvel intérêt pour la vie. Les coupes, c'est la joie, c'est l'amour, mais dans un sens très général. C'est ce qui donne du sens à ma vie, c'est le fait que je sois en vie justement et que je sois en accord avec la vie, que je sois dans le flot de la vie. Et là, on s'est un peu, on s'est un peu perdu. Je ne sais pas si on s'est perdu, mais on n'est plus trop satisfait. Il y a quelque chose, on se pose des questions. On se pose des questions ou même là, on se dit qu'on aurait envie d'autre chose. Ok. Et puis on a peut-être essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Sauf que là, ce dont on a besoin, exactement ce dont on a besoin, c'est lié à ça ici, hein. Euh, la vie le propose, donc on le prend. Ok. C'est lié aussi à ce 4 de bâton, où on fait la fête, on fait la joie. On célèbre la vie et on s'engage dans la vie. Alors on s'engage avec l'autre, avec les autres, professionnellement, sentimentalement, éventuellement. On s'engage aussi par rapport à la vie. La particularité, hein, je l'ai dit plusieurs fois, enfin, je le dis à chaque fois, je prends cette carte-là, parce que c'est un jeu très classique, hein, c'est un Rider-Waite très classique ici. Ce 4 de bâton, c'est un mariage, et normalement les mariés sont dessous. Sauf que vous le voyez ici, il n'y a personne, parce qu'ils sont déjà en train de danser et de se bourrer la gueule. Mais là, voilà, il manque quelque chose peut-être ici. Et c'est ce qu'on nous dit ici, sauf que c'est pas dans votre tirage, justement. Alors, je vais préciser les choses parce que je vous ai perdu, mais je voudrais pas partir dans tous les sens. Là, il y a un as de bâton. Il y a quelque chose qui change, il y a le début de quelque chose qui va venir être cette coupe-là. Donc, si vous avez l'impression que dans votre vie et dans cette notion de foyer, justement, il vous manque quelque chose, que vous avez demandé, que vous avez fait des choses et que ça vient pas, et que vous êtes dans une déception même, dans une désillusion. Très prometteur par rapport à ça ici. Parce que là, la vie, elle est en train de préparer quelque chose pour vous, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Ok, parfait, on continue. Et ben oui, on continue, et puis on continue là-dessus aussi, parce que maison 5, maison des loisirs, des plaisirs, maison du lion, maison des amours, maison des enfants, de la joie de vivre. Et là, j'ai le pape, l'hiérophante. L'hiérophante, le hiérophante, le grand prêtre, peu importe comment on l'appelle. Quoique, le grand prêtre, la grande prêtresse quand même, hein. Principe masculin, principe féminin. Ici, il y a une notion il y a une notion de foi, il y a une notion de confiance qu'on perd pas ici à côté, hein. Justement, je garde confiance en la vie, même si à un moment donné, je peux me sentir un peu perdu et il me manque quelque chose qui, bon, ben, ça viendra, très clairement. Ici, le pape, c'est j'ai les clés pour ouvrir de nouvelles portes. Où il y a des nouvelles portes qui se présentent, elles semblent fermées, mais tiens, comme par hasard, dans ma poche, il y a les clés pour les ouvrir. Et ça m'emmène ailleurs. Donc là, il y a des choses qui se passent et qui m'engagent pour du long terme. Notion d'engagement dans votre tirage. Notion de s'engager euh, sur de l'amour peut-être, hein, sur du sentimental, un nouvel amour ou un renouveau amoureux, hein, ça peut être toujours les deux possibilités. Là, on le voit, hein, je m'ennuie, mais il y a une quatrième coupe qui vient me combler. Ici, c'est très très joli ici. Il y a beaucoup de choses qui m'engagent sur du long terme et qui viennent changer ma vie. Ok, on va continuer. 6 de bâton au-dessus. Il est possible qu'à un moment donné, j'ai vécu quelque chose de l'ordre d'une difficulté, d'une épreuve et que
ça se termine, je dépasse ça, et justement, ben, comme à chaque fois qu'on a vécu une épreuve, hein, c'est souvent comme ça qu'on apprend et qu'on grandit, ben là, visiblement, il y a des choses positives qui viennent de cela. Je continue. Dans la vie quotidienne, maison 6, le travail, le quotidien, euh, métro, boulot, dodo, etc. Tout ce qui fait chaque journée, et donc le travail notamment. Ma reine d'épée. Ma reine d'épée, et vous vous souvenez que j'ai le roi d'épée dans la maison 8 ici. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est... voilà, c'est ce que je vous ai dit pour le roi d'épée, hein, donc on va retrouver les mêmes énergies d'une manière globale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est très intelligente, c'est quelqu'un qui voit tout, qui connaît beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a une grande vision des choses. C'est quelqu'un qui est blessé aussi, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a le cœur blessé. Il y a quelque chose à ce niveau-là, sur cette notion de blessure du cœur, dans le quotidien. Comme si je portais une tristesse qui est là, qui générait quelque chose au quotidien. Je peux m'être embrouillé avec quelqu'un de cher à mon cœur. Pas forcément, si je suis en couple, pas forcément la personne avec qui je vis, mais quelqu'un de très proche de moi. Et ça peut me peser vraiment chaque jour. Là, il y aura quelque chose qui bougera à ce niveau-là par rapport à ça. Alors je suis allé un peu... non, je suis pas allé trop loin parce qu'il fallait que je vous dise ça. Mais ici, j'ai aussi besoin au niveau du travail de réfléchir. De réfléchir à ce qui m'est important, à ce que je veux faire. Et peut-être épée ici, hein, donc communication, les idées, les pensées, les paroles, et l'épée qui coupe, l'épée qui tranche. J'ai peut-être besoin de réfléchir à ce que je veux, ce qui va me donner la joie que je cherche là davantage, visiblement. Ben, j'ai peut-être besoin d'aller plus loin, et puis alors je l'ai dit par rapport à une autre carte, mais c'est pas grave. Et de changer quelque chose. Je suis peut-être en train d'apprendre ici. Même si c'est la reine, c'est plutôt le valet qui apprend. Mais là, je suis peut-être en train de modifier des choses, d'avancer sur mes activités, voire de remettre mes activités en question. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est dans une certaine froideur. Donc, dans ce domaine-là, c'est très très bien. Parce que ce sera réfléchi. Donc si je change quelque chose, ben, j'aurais pris le temps de le faire comme il faut. La carte au-dessus, c'est le magicien. Nouveau chemin, et puis je transforme ce qui doit l'être. Ok. Alors, on continue. Les six premières cartes, les six premières maisons, c'est moi, c'est je. Les six autres maisons, de 7 à 12, c'est je et les autres. On arrive donc à la maison 7, hein, maison de la balance, maison de l'autre. Et là, on a un as. Alors un as, déjà, vous le savez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'allume. Alors quelque chose qui s'allume, c'est pas parce que c'est un as, mais parce que c'est l'as de feu. Ici, il y a une étincelle qui commence, il y a une étincelle qui prend, il y a une étincelle, il y a un brasier qui s'allume. Est-ce que ça veut dire ici que sur un domaine sentimental, alors je vais les mettre comme ça, sinon c'est pas facile, euh, il peut y avoir une rencontre ici, dans la maison de l'autre. C'est pas que sentimental, hein, c'est sentimental, c'est professionnel, c'est moi et l'autre, d'une manière générale. Mais je regarde d'abord sentimental. Sentimental parce que là, j'ai une carte d'engagement. Là, dans la maison des amours, j'ai une carte d'engagement aussi. Et là, maison de l'autre, j'ai un as. Et un as de bâton, un as de feu, un as de passion.
Donc là, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un renouveau amoureux où on décide de s'engager davantage avec le 4 ici, le pape ici, et puis là où dans mon foyer il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, ben, je vais plus loin, je m'engage. On décide de vivre ensemble, on décide de se marier, on décide d'avoir 15 enfants. Bon, il n'y a pas d'impératrice. D'ailleurs, je crois que je sais si j'ai eu une impératrice dans les tirages quand même, mais pas souvent. Ok. Ben, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un changement en tout cas qui est possible à ce niveau-là. Ça peut être un changement sur mes activités. La reine d'épée ici, elle réfléchit beaucoup. Et il y a le roi d'épée qui est juste à côté, hein. Donc cet as de bâton, ça peut être je rencontre quelqu'un avec qui je vais travailler, avec qui je vais m'associer, avec qui je vais travailler, qui sera mon supérieur, enfin peu importe. Mais en tout cas, là, je prends la décision, je tranche avec ma situation actuelle pour aller vers quelque chose d'autre. Le magicien qui est là nous dit que c'est plutôt une bonne idée, très clairement. Ok. Maison 8. Ici, As de bâton, c'est très joli. Avec le 4 de bâton juste dessous, il y a quand même pas mal de choses plutôt pas mal. Il peut vraiment y avoir un changement professionnel. Et vous n'oubliez pas que là, s'il y a changement professionnel, niveau financier maison 2, on a le chariot. Donc là, si on vous propose quelque chose qui semble un peu incroyable, bah, ça n'est peut-être pas tant que ça. Bon, je dis ça, je pose ça là. Ok, maison 8, maison du scorpion, la transformation, et votre challenge ici, je meurs et je renais. Et là, j'ai besoin d'être dans le roi d'épée. J'ai besoin d'être dans le roi d'épée, et il va, il va retrouver sa reine, mon roi d'épée ici. J'ai besoin dans mon quotidien, peut-être sur l'activité, mais dans le quotidien en tout cas, et dans le quotidien parce que dans le foyer je m'ennuie aussi, bah, j'ai besoin que ça bouge. Et pour ça j'ai besoin de prendre des décisions, et des décisions claires et nettes. Alors je vais rester sur le roi d'épée, hein. Le roi d'épée, c'est l'accomplissement, je vais faire plus simple, c'est l'accomplissement des épées. Donc là, je connais les tenants, les aboutissants, je vois tout ce qui se passe, je sais d'où je viens, je sais où je vais, etc. J'ai l'épée et là, je vais trancher. Je vais trancher pour aller plus loin, pour aller vers ce que je veux, pour aller vers ces bâtons-là, pour aller vers ce chariot-là. Et chariot dans l'abondance ici, mais l'épée est entourée de blé qui signifie l'abondance aussi ici. C'est votre challenge ici. On sait qu'on est sur un signe d'eau, un signe très sensible. Ici, le roi d'épée, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, ben, je décide de passer à autre chose. Et que je change d'activité, je change quelque chose, je coupe un lien. euh, Ça représente une certaine difficulté pour moi. Là, le roi d'épée, il regarde vers le passé. Là, j'ai besoin de passer à autre chose. C'est votre challenge. Mais comment vous dire les choses? Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment le coup. Je passe vraiment à autre chose, peut-être de totalement différent. C'est très réfléchi en revanche. Donc ça vient pas comme cela et puis c'est pas n'importe quoi. Mais j'y vais. Et puis, j'allais dire, je prends des risques. Euh, Est-ce que c'est des risques parce que c'est calculé, parce que c'est réfléchi? Mais je change de vie en revanche. Je change peut-être l'activité, etc., tout ce que je vous ai dit. Et puis peut-être que ça faisait 70 ans que je travaillais dans la même entreprise, là. Mais ben, là, je change quand même, hein. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Bon, vous avez compris, je mets des chiffres un peu, des noms un peu exagérés, mais c'est pour vous donner l'idée que là, d'un seul coup, pas d'un seul coup justement, j'insiste là, pas d'un seul coup. Il y a peut-être des choses qui viennent comme ça, mais là, j'ai vraiment la réflexion. Et la réflexion, elle est là.
Dans la transformation, ça va être l'action. Et l'action du roi d'épée, c'est d'utiliser l'épée. Donc quand le roi d'épée utilise son épée, il tranche quelque chose, ou éventuellement son épée, il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose pour qu'une situation soit réglée ou soit finie. Ok. 3 de bâtons. Toujours des bâtons. Maison 9. Maison du Sagittaire. Maison du voyage. Maison du voyage de tous les voyages. Dans tous les mondes. Maison de la spiritualité. Maison de l'évolution, de la sagesse, de la philosophie. Ici, je regarde à l'horizon et j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de partir, j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin ici. Ça me parle de cet as de bâton, ça me parle de cette sorte d'ennui qui est là. Ça me parle de m'engager dans ma vie par rapport à quelqu'un, mais par rapport à moi, par rapport à la vie, par rapport à l'univers, par rapport à la source, par rapport à Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que là, la grande prêtresse juste à côté, on y vient tout de suite, et là, le pape, le grand prêtre. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un ordre. Alors si je dis spirituel, si je parle de foi, tout ça, ça peut faire peur, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où j'ai besoin d'aller plus loin sur un domaine. J'ai dit un nouveau domaine, mais je pense pas que ce soit un nouveau domaine. Mais j'ai besoin de changer des choses. Peut-être qu'il y a quelque chose que je pratique depuis longtemps, et là, ça devient euh, une activité. Peut-être mon activité principale. Mais en tout cas, j'ai besoin de partir, j'ai besoin d'aller plus loin. Ici, souvent, le 3 de bâton, c'est une carte qui patiente, mais là, c'est pas le cas. Sur les 6 mois, là, ça va bouger. Ça va bouger, et vous vous souvenez qu'on a toujours le chariot qui est là, qui plus est. On peut avoir un déménagement hein, avec le chariot toujours. Hein. Et là, je m'ennuie dans un lieu, j'arrive dans un nouveau lieu où il y a beaucoup plus de possibilités, et il y a même des possibilités que je n'avais pas prévues. Si ça vous parle, bah ça c'est aussi une bonne idée. Ok. Dans la maison 10, et c'est important ça, la grande prêtresse dans la maison 10. La maison 10, c'est la carrière, c'est le rayonnement, c'est comment je trouve ma place dans le monde. Là, la grande prêtresse, c'est ma reliance au subtil, c'est tout ce qui est subtil, inconscient, caché, de l'inconscient, du subconscient, du supraconscient, des autres mondes. Peu importe. À côté de la maison 9 quand même. Hein. Enfin forcément puisque c'est la maison 10, mais à côté de la maison 9 où il y a le 3 de bâton, qui veut aller plus loin, qui veut voyager justement, dans d'autres mondes. Euh, Là, je dois faire confiance à mon intuition. Je dois faire confiance à ma médiumnité. Il y a beaucoup de sagesse ici, dans le subtil et dans le mental, avec le roi et la reine d'épée. Les deux s'associent, c'est comme si j'associais justement ce que je viens de dire, quelque chose de mental, de très humain, avec quelque chose qui nous dépasse peut-être beaucoup. Et les deux viennent vous accompagner. Là, il me manque quelque chose dans ma vie et dans mon foyer. Juste au-dessus, je trouve cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui m'emmène plus loin. Donc quelque part, ça veut dire que j'ai besoin de ça dans ma vie. Ça veut dire aussi quand la grande prêtresse arrive dans un tirage, elle me révèle des secrets. Que quand elle est là, ça veut dire que je suis prêt à entendre ou à voir, à comprendre euh, des choses qui étaient là depuis longtemps peut-être, mais que là je vais comprendre facilement, simplement. Ok, très bien. Très bien, on va faire une synthèse de ça, ne vous inquiétez pas. Je continue avec la maison 11. Ici, il y a quelque chose. Maison des amis.
maison des personnes qui m'entourent, maison des personnes qui sont autour de moi et qui me soutiennent dans ma vie, qui ont une grande importance pour moi. Il y a deux possibilités ici. Ici, je peux avoir dépassé une épreuve. Et c'est pour ça que je vous disais que lié à ça dans le foyer notamment, il peut y avoir eu à un moment donné, et puis à la reine d'épée aussi, hein. Pas tout est lié, hein, de toute façon. Mais il peut y avoir eu à un moment donné une fâcherie avec une personne, plus qu'une fâcherie, et là, je dépasse cela. Soit il y a une réconciliation, ou soit je tranche avec les épées là. Et je passe à autre chose, mais en tout cas c'est fini, je porte plus cette douleur sur le cœur au quotidien. Reine d'épée, pardon. Ok. Ici, dans la maison 11, il y a aussi cette notion avec cette carte-là d'être reconnu pour qui je suis et pour ce que je peux faire, ce que je sais faire. À côté de la grande prêtresse, à côté du magicien et au-dessus du grand prêtre. Donc là, il y a beaucoup de spiritualité. Je ne sais pas quel terme employer, vous changez le terme pour que ça vous convienne mieux, mais là, il y a une reconnaissance de facultés, d'aptitudes, de talents, de choses qui sont naturelles, mais qu'on a tendance à dire surnaturelles. Et peut-être que ça doit prendre plus de place dans ma vie, que c'est vers ça que je vais grâce à la reine d'épée. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que la reine d'épée, elle est très froide, mais elle est très froide, elle est très cartésienne, mais justement, elle a peut-être fait le point là-dessus, et elle en a parlé à son mari. Et puis là, on a conclu qu'il était temps de changer de vie, de changer quelque chose dans la vie, et de trancher quelque chose pour aller vers quelque chose qui semble peut-être beaucoup moins cartésien, justement. Mais l'intérêt ici, c'est que du coup, je ne le fais pas n'importe comment et que c'est bien posé, que c'est bien réfléchi. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Ça peut correspondre à cet as de bâton ici. Il y a une étincelle qui vient dans ma vie comme ça parce que je trouve une place qui me correspond beaucoup mieux. Ok. Et puis, magicien à côté, oui. Magicien dans la maison 12. Maison 12, c'est une maison importante parce que c'est la maison des épreuves, c'est la maison des secrets. Il y a des choses secrètes qui sont révélées par les épées ici. Mais il y a des choses secrètes et qui peuvent être subtiles. Et je reviens sur cette notion de talent, de don. Le magicien, c'est celui qui prend conscience des choses. Et c'est celui qui peut commencer un nouveau chemin parce qu'il a tous les outils. L'épreuve ici, puis je garde ce terme, hein, c'est important, euh, l'épreuve, ça va être de dépasser la notion de secret. Ça va être de se montrer et ça va être de prendre conscience de tout ce qui est possible, tout ce que l'on peut faire. Il est bien votre tirage, enfin il est bien, ça veut rien dire. Euh, il est simple, il est assez fluide. Alors j'espère qu'il est fluide dans ma lecture aussi, mais par rapport à d'autres tirages, il y a quand même une notion de cet ordre-là. On me demande d'aller plus loin, hein. Dans ma carrière, dans mon rayonnement, je suis la grande prêtresse. Donc ça, la grande prêtresse, avec toute cette notion dont je vous ai parlé, hein. Il y a la lune avec la grande prêtresse, hein, vous voyez, au niveau de la tête, au niveau des pieds, partout, il y a toujours la lune parce qu'elle est liée à la lune, elle est liée au subtil, elle est liée au féminin, elle est liée au subtil. Ok. Je vais prendre une autre carte juste là, sur ce 4 de coupe au niveau du foyer. Et je voudrais savoir euh, pourquoi j'ai l'impression de m'ennuyer, pourquoi je suis déçu dans cette maison-là, alors que c'est la maison la plus importante pour le cancer. Enfin,
Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est la maison la plus importante pour le cancer. Et c'est la maison du cancer, évidemment, d'ailleurs, hein. Alors, ici, je voudrais juste... qu'est-ce que je veux? Un conseil ou une explication? Un conseil. Bah, donnez-moi ce que vous voulez. Donnez-moi une carte pour les cancers, s'il vous plaît, maison 4. La lune. Il y en a une autre. La lune et 10 d'épée. Voilà, ok. 10 d'épée, ça me parle beaucoup plus. Enfin, la lune, c'est... La lune, elle est forcément là, de toute façon. 10 d'épée, il y a bien une notion où dans le quotidien et dans ma vie quotidienne, dans mon foyer, euh, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui me comble plus. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose, comment dire, euh, de souffrant ou c'est une carte dure le 10 d'épée, hein. Mais ici je suis pas sûr que ce soit de cet ordre-là, mais je pense que ça veut dire simplement que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai supporté beaucoup de choses, mais que ça se transforme en grande lassitude. Ça devient de l'ennui. Et j'ai besoin de retrouver du sens, j'ai besoin de retrouver de la joie, on le sait depuis le départ qui plus est. Et la réponse, la réponse c'est la lune. Et la grande prêtresse, je vais vous parler de la lune tout de suite, la lune dans la maison 4. C'est-à-dire que là, ce qui va me guider, et ce qui va me guider, ce qui va guider l'épée du couple là, à trancher avec ce qui n'est plus valide dans ma vie, ça va être cette intuition, cette médiumnité. La lune qui rayonne et puis qui est en maîtrise chez le cancer, c'est la planète du cancer, elle est là. Et donc c'est bien votre planète, c'est drôle, c'est votre planète qui vient vous aider dans votre maison. C'est-à-dire que plus vous êtes en accord avec vous quelque part, plus les choses fonctionnent. Il n'y a pas de... Alors je veux dire, il n'y a pas de difficulté. On a toujours des difficultés dans la vie, etc. Ça dépend comment on les vit, etc., etc. Mais j'ai eu des tirages, voilà, c'était pas pareil. Ici, il y a quelque chose de plus fluide. Reine et roi d'épée, du cartésien, mais du cartésien qui tranche. Et à mon avis, pour aller vers un grand prêtre et une grande prêtresse et la lune, pour aller vers du moins cartésien. Parce que c'est ma juste place, pour aller vers d'autres voyages. Alors après, il y a plein de possibilités, hein. Intuition, médiumnité, créativité. La créativité, dès qu'on est créatif, de toute façon, on est dans une reliance à autre chose. Pour moi, la créativité, c'est une forme de médiumnité. Et avec quand même ici une notion de nouveauté et une notion de célébrer la vie. Et célébrer la vie en m'engageant dans la vie. Soit, et puis peut-être toutes les possibilités. Déjà parce que je reviens à la vie, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus dans la vie, je m'engage par rapport à ma vie, je décide davantage. Les rois d'épée et la reine d'épée. Je m'engage par rapport à quelqu'un. Ou je rencontre quelqu'un et je m'engage. Je fais un pas de plus sur une relation, etc., etc. Le chariot qui, dans la maison 2 ici, qui est... Pouf, génial. Roi de coupe dans la communication, ici, c'est... justement, j'ai de l'amour à communiquer aux autres. Je vais le dire d'une manière bête comme ça, mais il y a quand même cette notion-là. Et le roi de coupe ici, il m'emmène beaucoup plus loin. C'est pas le roi de coupe, mais là j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin d'explorer des nouveaux paysages ici. Et c'est maintenant que ça se passe. Enfin, c'est sur ce semestre-là. Bon, je vous laisse avec ceci, mes amis cancer. Prenez soin de vous. Très joli tirage. Je vous dis à bientôt.